Hello, bienvenue sur ma page TradingView. Merci à ceux qui me boostent et qui me suivent. J'espère que vous allez bien. Je trouve que le moment est très opportun pour regarder ce qui se passe sur le BTC. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va rentrer dans une phase où la Chikou 26 va travailler une toute petite zone d'accumulation avant de vraiment l'effacer pendant 1, 2, 3 semaines, ce qui va nous faire du 17 mars au 31 mars une zone dite de passivité neutre. Soit le prix latéralise durant cette phase de temps et retrace, et ou retrace, j'ai bien dit et ou, c'est soit le prix latéralise, ok, soit le prix retrace, donc on va chercher la Tenken, ou fait les deux. Et il y a une autre alternative qui est que le prix s'enquiert complètement et décide de ne pas converger avec cette information du passé projeté devant nous et chute pour venir chercher le point B qui est la bougie du 11 mars. Si on ne le fait pas, alors on aura fait de l'IPA. C'est-à-dire que si la semaine prochaine on a un prix qui ralentit et qui se prépare à attaquer la Tenken, il y a un risque d'IPA. D'accord? Je ne dis pas que le prix va se renverser tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une vitesse en weekly de momentum baissière qui n'a pas du tout ralenti malgré le fait qu'on soit revenu sur des niveaux de prix que je vous avais donnés il y a fort longtemps, ces niveaux-là. Je vous expliquerai comment j'ai estimé ces niveaux-là. D'accord? Je pense que ça peut vous intéresser de savoir comment j'ai fait ce travail d'estimation de niveau. Je travaille beaucoup avec les volumes horizontaux pour estimer mes niveaux, avec les bougies Ekinashi pour estimer des zones dites d'accumulation de prix que j'explique sur la chaîne YouTube. Et on peut aussi estimer les zones de rachat par rapport ou de vente par rapport au volume profiles. Et ça, je l'explique plutôt dans mon livre que j'ai publié sur Amazon qui s'appelle Volume Profiles et Ishimoku l'essentiel, qui est disponible là sur Amazon, dans lequel je donne mon interprétation du volume profiles, un point essentiel d'Ishimoku. Vous pensez bien que je ne veux pas vous donner toutes les théories, ça risque de prendre énormément de temps. Ishimoku, c'est pour toute la vie quand on choisit ce système de trading. Donc, je donne une information, une synthèse, donc l'essentiel d'un point de vue technique. Donc, ces deux outils sont mis en collaboration de point de vue technique avec une petite méthode. Et bien sûr, les outils que j'utilise comme d'habitude, à savoir les Ekinashi et les volumes, pour savoir quoi attendre et comment les attendre. Bref, je referme cette petite parenthèse parce que ce n'était pas ça le but. Et donc ici, on a un marché qui est en train de travailler un niveau, une zone de prix. J'étais très précise, hein. À la base, j'avais pas ce rectangle vert, d'accord? J'avais juste mis cette petite ligne-là. Je me suis dit, tiens, je vais commencer à vous introduire les choses et avec les volumes profiles. Et ici, on voit bien qu'on a un marché qui a de la tension, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de la vitesse momentum, mais on a des échanges qui ont eu lieu et des anomalies d'un point de vue et bougie Kinashi. On n'a pas encore attaqué la Tenken, donc pour le moment, il n'y a pas de crainte à avoir, mais cependant, ce que j'estime essentiel, c'est de pouvoir observer qu'à partir de la semaine prochaine, entre le 17 mars et la semaine du 31 mars, on va avoir 1, 2, 3 semaines où la projection du passé nous propose quelque chose de neutre. Donc, soit le prix ralentit, soit le prix retrace à l'achat ou diverge totalement. C'est-à-dire que les traders s'en foutent royalement et décident de descendre. Mais si, à partir de la semaine prochaine et jusqu'au 31 mars, on a un prix qui décide de préparer un renversement, eh bien, on aura fait ce qu'on appelle de l'IPA en liquidity engineering, déjà premièrement. C'est pas que c'est mauvais, mais ça veut dire que le marché, à tout moment, peut revenir fermer, clôturer ce niveau de prix. Donc, là, ce qui est intéressant de voir, c'est que le marché ralentit sur cette zone-là. D'accord? Normalement, si je vous remets le scénario qu'on suit depuis un moment et qui n'a pas bougé, OK, que voici, je vais faire ça comme ça, je vais cacher les gribouillis. On est en train de retracer. Shinku n'est pas sous les prix, sous sa ligne de prix, donc c'est un retracement dans un momentum d'achat, donc aucune crainte à avoir. Et par rapport à l'estimation N qui a été effectuée, on doit redescendre sur les 61 396. Ce serait logique. Maintenant, on est sous le BTC, hein. Donc, au moins venir chercher le point B, c'est-à-dire les 73 501, et voir comment le prix se comporte. Donc, j'ai déjà pas mal évoqué comment le prix doit se comporter. Donc, je réponds à cette question sur ma chaîne YouTube avec les enchaînements de fluctuations de type NYS et NSPNS. C'est ce qu'on aimerait voir ici à observer en 4 heures. Ou ouais, 4 heures, c'est pas mal. D'accord? Donc, justement, maintenant, à partir de ce point C, si on veut suivre l'évolution du marché ici, c'est quelque chose qu'on peut faire en
projetant un scénario à partir du point C. Alors, je vais essayer de voir ça. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est ce scénario-là qui est en cours. On a fait une estimation de type N avec de l'excès et on a la date du 17 mars, fin de scénario, pour proposer un retracement. C'est-à-dire que le temps 3, je vous ai déjà un peu parlé du temps 3, c'est soit on fait un creux, soit on fait une continuation, un sommet. Et vu que c'est le prix qui valide l'information des projections, c'est soit ici on a une NYS, NSPNS de renversement, soit au contraire on a déjà un prix qui attaque ce niveau en formant déjà un sommet et donc pouvoir apporter une continuité baissière. Le moment n'est pas critique comme je vous l'ai dit parce que pour moi la vitesse, la moyenne, la vitesse du momentum est toujours correcte, hein. On est toujours une vitesse normale malgré le fait qu'on soit sur un niveau de prix clé. C'est juste les échanges ici se sont un petit peu appuyés. Donc il va falloir faire attention. C'est pas le moment d'acheter. Non, c'est plutôt le moment d'observer ce que fait le marché. La vitesse est très forte, elle est même plus forte que le dernier creux connu. Donc, ça peut on pourra avoir un beau départ si le marché, par exemple, décide de partir à l'achat. On va aller juste en daily, donc je voulais partager ça avec vous. Moi, ça me semble très opportun, d'échanger sur cet aspect-là. Hop, donc à partir du point C, voilà, à partir d'ici, regardez, on a ce schéma, ce scénario qui est très, très bien respecté puisqu'on a fait un temps 3 sans pour autant faire une estimation digne de ce nom. Donc, ça veut dire que là, le marché pourrait retracer jusqu'au 20 mars et dans un premier temps, si on est dans un cycle sain de reprise de baisse, nous proposer ici un schéma de renversement observé en 40 minutes ou 7 minutes et prendre un trading vendeur. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de regarder avec vous en weekly avant de descendre brutalement en daily, c'est l'orientation et les projections de Tenken et de Kijun. Donc, je vais parler de Kijun, je dis que c'est très intéressant, c'est très important. Mais dans cette phase de neutralité, comment était le momentum, la moyenne des équilibres? Eh bien, on avait une moyenne faible qui a diminué à partir du 17 mars. Et ensuite, elle a repris une dynamique à partir du 24 mars. Donc, attention quand même au 24 mars, d'accord? En même temps, on a une Tenken qui pointe vers le bas actuellement. Sur cette bougie-là, il y en a une dynamique vendeuse. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça veut dire qu'on est venu prendre le bas ici. Donc, on a fait preuve de dynamique. On n'a pas été passif. C'est pas un mouvement passif ici. On a un nouveau point bas dans le cycle des 9 dernières périodes et on va rentrer dans une neutralité dès demain où la Tenken propose d'être à plat. Donc ça veut dire qu'ici, le marché va ralentir sur les unités de temps inférieures. Donc en daily, ce qui va m'intéresser, c'est de voir si on diverge avec la SSB qui pointe vers le bas. Oui, c'est-à-dire que j'ai une bougie verte, Ekinashi, avec une SSB qui pointe vers le bas. Donc ça veut dire que là, le marché pourrait à tout moment me faire une fluctuation de type P ou une fluctuation de type Y et se renverser. Donc, ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche, ça va être très important. Surtout qu'on va avoir une Tenken plate en weekly dans ses projections passives et ce jusqu'au lundi 17. Donc, ça va être important, c'est-à-dire qu'on pourrait déjà commencer à préparer quelque chose. En tout cas, Tenken Kijun sont plates, certes, nous n'avons pas ici de croisement du Kinkoyo ni de Chikou 26 proche des prix, pas encore, mais ce que je sais, c'est qu'on est dans un niveau où le marché est en train de réagir à l'achat. Donc on va faire attention à ça et le marché va latéraliser. Donc on va préparer quelque chose. D'accord? On va préparer quelque chose. Dans cette cyclicité de sommet-sommet, pour moi, la date d'aujourd'hui aurait dû nous apporter un sommet. On a une perte de vitesse de momentum dans cette zone. D'accord? Donc, si le marché passe à l'achat, ça va être intéressant. C'est-à-dire que vous allez avoir des opportunités en intraday, puisque je suis en daily, en intraday, voire intra-scalping. Donc, il faudra saisir l'occasion de venir chercher quelques positions. Alors, en 4 heures et après, j'arrête la session. On est revenu dans une zone dite d'accumulation ici qui a déjà fait réagir le prix une première fois. D'accord? Ici aussi, ici on voit bien les rejets, donc il n'y a pas de problème avec ça. Je vous expliquerai après comment j'identifie ça de manière simple. Et on a un croisement du Kinkoyo, mais pas Shinku 26 qui passe. Donc là, pour le moment, on a juste une petite inversion de momentum. On est bien entré dans une vitesse de momentum acheteuse, mais qui
ralenti sur ce niveau. Donc là, si à la clôture de cette bougie dans 45 minutes, on clôture sous Tenken, nous pourrions reprendre pour pas une petite dynamique vendeuse. Ici, attention, on a quand même ici des acheteurs qui nous attendent. On a une petite accumulation juste là, sans compter plus bas. D'accord? Donc, on va quand même faire attention. Donc, c'est plutôt des opportunités intra, très intra, pour revenir chercher des petits niveaux vite fait, histoire de se mettre quelque chose sous la dent si vous voulez pas rester trop longtemps sur ce trading. En tout cas, les projections de Kijun proposent un renversement de Kijun en faveur de l'achat, donc une validation de ce Kinkoyo, de ce croisement du Kinkoyo plutôt samedi. Donc, il faudra faire attention à cette information là aussi. Ça veut dire qu'on va prendre du temps avant de préparer un renversement, si renversement il y a, à cause des éléments que j'ai déjà cités plus haut, notamment avec la SSB et l'orientation du prix qui converge, diverge. Et donc, on va faire attention à ces informations-là. OK? Donc, c'est tout pour moi, les amis. J'espère que vous avez apprécié. Là, on a un marché, regardez. Hop, regardez comment ça monte. On monte en fluctuation N. Et ici, boum, on n'arrive pas à casser clôture avec le corps de la bougie, ni à renverser la bougie du 10 mars 10h20. Donc, pas de choche. C'est juste une prise de liquidité. Donc, moi, j'appelle ça une N sans importance. Et ça, c'est une N sans importance. Ici, on a une Y sans importance. Puisqu'ici, on ne casse pas, on ne clôture pas. Donc, en fait, on a accumulé, manipulé. Donc, on est dans un cycle AMD ici. Et la phase de distribution est peut-être en train de se préparer. Elle est peut-être là sous nos yeux et elle est peut-être en train de se faire. On ne sait pas. En tout cas, c'est encore trop tôt pour le dire. On a bien eu un croisement du Kinkoyo, on a bien Chikou 26 qui passe. Ça, c'est très très bon. C'est très bon signe, mais on a cette zone d'achat qui nous tient. Et la vitesse vendeuse n'a pas encore. La vitesse vendeuse ne s'est pas encore renversée, mais on a eu une réaction dans cette zone avec des échanges qui se sont vraiment très fortement appuyés. On n'a pas encore cassé clôture avec le corps la bougie de 14h20 ce jour. Donc, on pourrait avoir des anomalies dans cette zone et un retracement. Si on n'a pas d'anomalie, qu'on a un prix qui poursuit, ça va être intéressant d'avoir une lecture. Ici, on a fait une Y, donc même si elle est sans importance, ici on fait une S. Donc après une S, on fait une P ou une N. Donc pour faire une N, il faut venir renverser la bougie du mercredi 12, 15h40. Si on fait une P, cette zone-là pourrait nous tenir pour une question de P et proposer soit une P, donc c'est-à-dire un ralentissement sur le niveau. Donc, restez prudent sur les marchés, ça c'est la première chose. Deuxièmement, on est en droit de se poser la question, est-ce que le marché est prêt à descendre ou pas? En tout cas, on a tout ce qu'il faut ici. On a le croisement du Kinkoyo, pardon, on a Shinku qui est passé, on a fait une S. Voilà, on va pas vendre sur un coup de tête, d'accord? C'est trop dangereux. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer comment le prix ralentit dans la zone, s'il ralentit, pour voir si on a une occasion ici ou pas de reprendre un petit trade à l'achat, en intra, scalping au choix. Donc là, on voit bien, et c'est ce que vous devez toujours regarder, les enchaînements de fluctuations. On a bien des enchaînements de fluctuations de type N, on respecte bien les niveaux, tout ce qui est chaud. Si on a pris de la liquidité, OK, et on est bien dans une continuité baissière. Donc là, pour le moment, le dernier niveau à respecter, c'est cette longue mèche ici, ou sinon celle-là, puisque ça c'est de la manip, donc on peut rester sur ce niveau-là. Tant qu'on ne renverse pas la bougie du 13 mars 10h48, ou si vous préférez du 13 mars 13h29, il n'y a pas de renversement d'un point de vue structurel. D'un point de vue structurel. D'accord? Par contre, ici, on a une volonté de vouloir poursuivre la baisse. Le marché a envie de vendre, vous voyez, on a envie de descendre plus bas que ça. Vous pouvez très bien venir poser des scénarios de type ABC au plus près pour caler, cadrer chaque mouvement pour voir jusqu'où on peut aller. Donc là, on a vu de point de vue structurel, on n'est pas dans un renversement, on est dans un marché qui continue sa baisse. Ce niveau-là, il ne faut pas oublier qu'ici, ça, ce sont des mèches en 40 minutes, même si ici, en 7 minutes, on voit que ce sont des corps de bougies, ce sont des mèches en 40 minutes. D'un point de vue cycle, on a déjà fait un cycle 75 qui s'est terminé. On est dans une prolongation de cycle. D'accord, on a entamé un nouveau cycle 76, un nouveau cycle June, pardon, et on est dans son deuxième cycle qui pourrait déjà apporter ici un ralentissement, si réellement un ralentissement il y a. On est très loin d'un croisement du Kinkoyo et de Chikou 26 qui casse le prix. Attention donc, aujourd'hui à partir entre 17h41 et 20h36, si cette baisse dure 2 cycles June, nous pourrions voir un cycle June de retracement. Donc ça pourrait être intéressant à observer, bien sûr. Donc,
Tout ça, ce sont des prévisions et je vous ai dit qu'on peut projeter tout ce qu'on veut, c'est le prix qui doit valider. Donc si vous voulez faire de l'intra-scalping, je vous invite à suivre les fluctuations qui sont en cours en 7 minutes, à bien identifier votre choc ou choc et à regarder comment le prix évolue quand il retrace pour que vous puissiez prendre des décisions. D'accord? Ça, c'est très, très important et sinon, vous avez la possibilité de poser un petit scénario de type ABC pour suivre l'évolution du prix. Alors, on va le faire ensemble et après je vous quitte avec ça. Ce sera très bien comme ça. Pour que vous ayez les idées claires, j'ai caché mes gribouillis et vous voyez qu'on est sur un temps 4, le temps du danger. Donc ici, le marché pourrait vraiment retracer s'il le veut. Donc là, en fait, il faudrait venir, temps 4, hein, il faudrait venir casser et clôturer le bas de la bougie de 15h40. Si on ne le fait pas, la prochaine bougie, il faudrait qu'elle le fasse. Si on ne le fait pas, alors on va avoir un retracement. On peut avoir un marché qui revient. On s'éloigne d'ailleurs de Tenken. Donc, il faut faire attention à cette information-là. Donc le retracement pourrait se faire, d'accord, et ce jusqu'à 19h40. Donc voilà le scénario un peu intra-scalping, intra-des scalping. Donc soyez prudents quand même sous les marchés et observez si vous avez des pertes de vitesse de momentum quand vous arrivez sur vos niveaux de prix ici. On a une grosse accumulation de prix, on est en plein dedans. Je vous ai déjà montré les anomalies, les échanges qui sont en train de se faire de manière virulente. Il faut être prudent. Donc là, si vous voulez faire un peu, observer un peu ce qui se passe, c'est en 7 minutes et vous comprenez mieux pourquoi je vous disais qu'en 7 minutes, il faut suivre vos fluctuations, regarder quand est-ce que vous faites une P ou une Y pour se dire, ah tiens, le marché pourrait proposer quelque chose d'autre. C'est tout pour moi les amis, restez prudents sur les marchés, n'oubliez pas de continuer à me suivre et à booster mes vidéos. Si vous me regardez et que j'ai publié cette vidéo sur la chaîne YouTube STS Trading Ishimoku Kinkoyo, laissez-moi un pouce, abonnez-vous. Ciao, prenez soin de vous.